Bonjour et bienvenue chez Bandit. Le but de cette vidéo est de vous faire découvrir en moins de 15 minutes comment la plateforme va vous aider à gérer vos événements. En ouvrant directement votre événement, vous allez tomber sur le tableau de bord. Ce dernier va vous permettre d'avoir une vision globale de votre événement avec le taux de participation, les réponses des participants et les dernières actions que vous avez à mener. Compris, cette vue est lorsque vous avez déjà créé un événement et commencé à inviter des participants. Nous allons donc nous rendre directement dans Information générale, qui sera le premier module que vous allez rencontrer lorsque vous allez créer un événement de zéro. Vous allez donc rentrer ici les informations essentielles de votre événement. Vous allez pouvoir du coup y insérer une bannière, un logo, une description, le lieu de votre événement, le nombre de participants, les dates, le type d'événement et également la date de clôture des invitations. Vous allez pouvoir enregistrer votre événement et venir configurer la plateforme pour qu'elle réponde parfaitement à vos besoins. Pour cela, vous allez vous rendre dans Configuration et venir choisir les modules qui vous intéressent ou pas. À savoir que chacun peut être activé ou réactivé à tout moment sans aucune perte de données. Vous allez pouvoir aussi nommer des co-organisateurs pour partager l'accès à la plateforme avec des personnes qui peuvent en avoir besoin. Maintenant que la plateforme est configurée en fonction de vos besoins, nous allons pouvoir passer dans la partie email. Vous allez pouvoir sélectionner différents types d'emails et en créer d'autres en fonction de vos besoins. Chaque email va reprendre les éléments que vous avez mis dans la partie information générale et vous allez bien sûr pouvoir ajouter des visuels, que ce soit bannière ou logo, mais également d'autres images. Vous pourrez également la personnaliser en fonction du nom et prénom de chaque participant et bien sûr y insérer des boutons de réponse pour que les participants puissent valider leur venue ou non. Chaque bouton est entièrement personnalisable, que ce soit sur le texte, la couleur ou l'encadré. Vous avez également d'autres possibilités pour que ce mail puisse correspondre à votre charte graphique, que ce soit au niveau de la police, de la taille ou de la couleur de texte. Une fois votre modèle enregistré, vous pourrez recevoir une prévisualisation par mail et vous pourrez choisir sur quelle adresse des co-organisateurs vous envoyez le modèle. Nous allons ensuite passer à la liste des invités qui va vous permettre bien sûr de transmettre vos invitations. Vous allez pouvoir du coup importer votre listing d'invités en fichier CSV ou Excel qui vous permettra ensuite de le voir apparaître dans la plateforme. Avec les différents filtres présents, vous allez pouvoir trier vos participants en fonction de leurs réponses, mais également en fonction du statut de l'invitation pour être sûr que votre mail ait bien été réceptionné par vos participants. Vous allez voir sur la droite du listing différentes balises qui va vous permettre de segmentariser votre liste d'invités. Vous allez pouvoir du coup trier en fonction du statut, de la société, de la ville. Ces éléments du coup vous seront très utiles pour la partie hébergement, transport et également pour la partie planning que nous verrons plus tard. Bien sûr, tout est modifiable si vous vous rendez compte d'une erreur et vous pouvez également ajouter des participants manuellement. Pour envoyer vos invitations, rien de plus simple, vous allez venir tout en haut sélectionner la globalité de votre listing et en seulement 2 clics, faire parvenir à vos participants le modèle d'invitation que vous souhaitez. Nous allons maintenant passer du coup à la partie hébergement. Lorsque vous avez un hôtel à gérer, vous allez pouvoir le faire directement de ce module. Vous allez venir créer votre hôtel et définir les différentes nuitées. Vous allez pouvoir remplir tous les éléments à propos de l'hôtel, que ce soit le lieu, l'adresse, le nombre de nuitées nécessaires et venir avec le calculateur définir les besoins en termes de chambres, que ce soit sur des singles, des twins, des PMR ou même des suites. Vous allez également pouvoir définir le nombre de places de parking nécessaires. Toutes ces informations seront utiles pour vos participants. Une fois cela réalisé, on va venir assigner les chambres et créer la rooming list. Vous allez retrouver du coup tous les participants qui ont répondu présent à votre événement et les différentes chambres créées en amont. Vous allez du coup pouvoir faire glisser directement chaque participant dans sa chambre et si vous ne souhaitez pas le faire manuellement, vous avez la possibilité d'utiliser le bouton programmation automatique qui va répartir les personnes dans les chambres en fonction de certains filtres choisis. Cela va vous faire gagner beaucoup de temps
Toute cette liste sera bien sûr exportable pour que vous puissiez la transmettre à votre hôtelier. N'oubliez pas de copier-coller cette rooming list sur les différents jours afin que toutes les nuitées soient semblables. Nous allons passer maintenant à l'organisation de la restauration qui est assez simple. Vous allez venir sur ce planning définir les différents moments et temps de restauration qui peuvent être des petits déjeuners, des pauses café, des déjeuners, des dîners. Vous allez du coup venir remplir toutes les informations nécessaires sur chaque moment, que ce soit le lieu, l'adresse, le type de restauration, les horaires, pour que cela puisse être communiqué sur le planning général à vos participants. Vous pouvez également du coup modifier différentes pauses en simultané pour éviter une saisie multiple de modifications. Passons maintenant à l'organisation des transports. Tout comme la partie hébergement, vous allez venir créer ici vos différents modes de transport qui peuvent être bus, train, avion, voiture. Chaque transport du coup va faire l'objet d'une création particulière qui pourra être ensuite affectée à chaque participant. Au niveau de l'assignation, vous allez du coup retrouver les différents transports et vous allez pouvoir vous servir des balises que vous avez mis sur la liste d'invités pour venir du coup sélectionner les différents participants concernés, que ce soit en termes de ville, de destination ou de type de transport. Il vous suffira ensuite de les faire glisser dans chaque transport et d'exporter cette liste pour réserver vos billets de train ou pour transmettre à votre société de transport. Vous allez pouvoir également échanger avec vos participants avant leur venue sur l'événement grâce au module questionnaire. L'idée ici est de pouvoir leur poser des questions sur des éléments qui sont importants dans l'organisation de l'événement, que ce soit avant, pendant ou après. Vous allez avoir différents types de questions à poser avec différents types de réponses en fonction de ce que vous souhaitez leur transmettre comme information. Nous allons maintenant passer au module planning qui est l'un des plus importants puisqu'il va être consulté également par chaque participant. L'idée ici, c'est que vous allez retrouver les temps forts que vous avez déjà créés en amont, que ce soit l'hébergement, le transport ou la partie restauration qui se mettent automatiquement sur le planning. Il vous restera donc les différents temps de réunion ou les moments d'activité à venir créer sous la même forme qu'un Google Agenda. Sur chaque moment créé dans l'agenda, vous allez retrouver les informations principales à communiquer, que ce soit le titre, le type d'événement, une description, la date et l'heure, et également du coup si le moment est accessible à tous ou pas. L'idée ici, c'est de pouvoir segmentariser vos activités ou votre planning en fonction des réunions qui peuvent intéresser un certain type de personnes. Encore une fois, vous allez pouvoir vous servir des balises que vous avez mis en amont. Nous allons passer au dernier module qui est la partie documents. Cette partie va vous permettre de transmettre des fichiers à vos participants avant, pendant ou après l'événement sous un format image ou PDF. L'idée ici est de pouvoir transmettre des éléments au groupe, à des segments ou à des personnes. Vous allez du coup pouvoir simplement glisser et déposer vos fichiers, que ce soit pour un billet d'accès, un compte-rendu de réunion, ou alors des billets nominatifs pour des billets de train ou billets d'avion dans chaque espace de participants. Vous allez pouvoir vous servir des smart tags pour faire des recherches beaucoup plus précises afin de mettre au bon endroit les bons documents. Voyons maintenant quelle vue auront vos participants lorsque vous leur aurez partagé l'accès à la plateforme. Ils seront directement reconduits sur leur compte pour pouvoir créer leur profil. Certaines infos seront déjà paramétrées en fonction de ce que vous avez saisi auparavant. Il leur suffira de compléter leur genre et également de mettre leurs allergènes. Une fois leur profil sauvegardé, ils pourront accéder directement à l'événement. Sur cette page d'événement, ils vont pouvoir avoir accès à tous les éléments que vous leur avez partagés. Ils pourront bien sûr modifier leur participation,
choisir de vous partager leurs allergènes et répondre aux questions que vous leur avez posées. Ils pourront ensuite consulter la présentation de l'événement, avoir accès aux documents que vous leur avez transmis, que ce soit sur le transport, l'hébergement, voir avec qui ils partageraient leur chambre et également avoir un accès directement au planning. L'idée ici est d'avoir les informations les plus pertinentes pour eux sans avoir de choses qui sont superflues. La présentation de la plateforme touche à sa fin. J'espère avoir répondu à un maximum de questions. Si vous en avez encore, nous sommes joignables par téléphone ou par mail et nous ferons un plaisir de répondre à vos questions et de pouvoir envisager une future collaboration pour vous assister sur vos prochains événements. À très vite!